Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Un Cocon pour Soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle, je suis énergéticienne magnétiseuse et coach de méditation. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un pranayama qui s'appelle Nadi Shuddhi ou Nadi Shodhana pour ceux qui connaissent. Donc il a plusieurs façons d'être nommé. Je vous le propose en tant qu'outil en préambule des méditations parce que comme je vous l'ai dit sur ma première vidéo, je vais vous proposer sur cette chaîne des méditations. Et je sais par expérience que quand on débute dans la méditation, on a du mal à rentrer en intériorité, à focaliser notre attention et à faire abstraction en fait du monde extérieur. Alors cet exercice, il a justement pour vocation de calmer, d'apaiser le corps et l'esprit, de se réharmoniser énergétiquement. Donc il est très efficace avant chaque méditation. Moi, je le pratique encore. Voilà. Alors lui ou un autre, quand parfois je me sens un petit peu énervée, pas dedans en fait, voilà, tout simplement. J'ai besoin de méditer, mais mes énergies ne sont pas assez harmonisées pour rentrer facilement et calmement dans mon intériorité. Donc je le pratique encore. Voilà, c'est pas que les débutants. Et vraiment, je vous le conseille. Alors, le principe c'est quoi? Tout simplement, on va aller réharmoniser les nadis. Les nadis qui sont des canaux énergétiques du corps éthérique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique brièvement. On a à peu près 72 000 nadis répertoriés dans notre corps éthérique qui constituent un peu un maillage, je dirais comme un système nerveux ou circulatoire de notre corps éthérique et où va circuler justement l'énergie vitale qu'on appelle le prana. Donc en réharmonisant deux des trois nadis principaux, alors je vous donne les noms. Le premier c'est le Sushumna qui traverse la colonne vertébrale, qui traverse en fait les chakras le long de la colonne vertébrale de façon droite. Et les deux autres, Pingala, donc à gauche, qui forment une forme de serpent, et Ida, pareil, mais de l'autre côté, du côté droit. Comme le calycée infernal, vous savez. Voilà. Donc on va aller réharmoniser Pingala au côté du principe masculin, solaire, et Ida du principe féminin, lunaire. On va les réharmoniser tout simplement pour apaiser notre esprit, notre corps, avoir une meilleure concentration. Alors il y a de multiples effets forcément quand on se réharmonise, qu'on se calme, tout ça, ça joue sur l'anxiété, ça joue sur le stress. Même physiquement, ça joue sur la pression artérielle, sur le système, sur la circulation sanguine. Voilà, ça a vraiment de multiples bienfaits. Donc c'est un outil très complet tout simplement, qu'on peut utiliser vraiment à tout moment. Donc aujourd'hui, c'est pour la méditation. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de le pratiquer au moins 4 minutes. Voilà, 4 minutes, c'est j'irai à la base. Après, évidemment, si vous voulez faire plus, vous avez votre libre choix. Il n'y a pas de contre-indication du tout. Donc, je vais vous montrer les mouvements, la posture, et après, on est parti. Alors, comme j'utilise mon téléphone pour me filmer, je n'ai pas du tout chronométrer en fait la pratique. C'est pas grave. Là, le but c'est de vous montrer. Je vais faire, je pense, du mieux possible pour arriver aux 4 minutes. En général, j'ai pas forcément besoin de chronométrer, donc ça devrait le faire. Maintenant, voilà, l'idée c'est de vous montrer le principe de base. Alors, on se met en position de méditation. Alors, la méditation, il n'y a pas vraiment de position établie. Juste pour vous faire un petit focus. On peut méditer debout, on peut méditer assis, on peut méditer allongé, on peut méditer en tailleur comme je suis aujourd'hui. On peut méditer en position du lotus, en demi-lotus, etc. Sur un zafu, il y a plein de façons de pouvoir méditer, même en marchant. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour l'exercice respiratoire, c'est de vous mettre classique, en tailleur. Voilà, tailleur,
comme vous vous sentez le plus à l'aise en fait, tout simplement. L'important surtout, c'est la position de la colonne vertébrale. Ce que je vous demande, c'est de ne pas être forcément raide et de cambrer. Au contraire, c'est d'être le plus droit possible. Donc pour être droit, on relâche les épaules, on baisse légèrement son menton, léger, voilà, pour ne pas cambrer en fait. Et on garde la posture, parce que le principe de garder une posture en méditation, c'est de rester concentré. Voilà, ça permet de rester concentré sur sa pratique. En ce qui concerne la main, c'est pareil, c'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. En tout cas, je parle de la main gauche là. Moi, je vais me mettre en mudra Ghyana, c'est-à-dire index et pouce rejoints et les 3 autres doigts tendus sur mon genou gauche. Vous pouvez pratiquer également en mudra cosmique de cette manière, en bas du ventre, en reposant la main sur les pieds. En ce qui concerne la main droite, le pouce va être relevé, les 2 premiers doigts vont être baissés et les 2 derniers collés et droits. Et en fait, ça va nous permettre un mouvement comme ceci pour boucher les narines. Donc le pouce va boucher la narine droite et l'annulaire va boucher la narine gauche. Alternativement, donc c'est-à-dire qu'on va prendre une première inspiration et expiration en bouchant la narine droite avec le pouce et on alterne inspiration et expiration. On alterne comme ceci, droite, gauche. Alors, pour les inspirations et les expirations, je vous demande d'inspirer profondément, d'expirer profondément, à chaque fois lentement et silencieusement. Voilà. Alors, de cette manière, on commence par la droite et on finira par la droite aussi. Donc, je vous laisse vous positionner et on va commencer. Ça y est, place à la pratique maintenant. Donc, ceux qui ont choisi de positionner leurs mains en mudra Ghyana, je rappelle pouce et index collés, les 3 autres doigts tendus, je vous propose de mettre les 2 mains sur les genoux. Ceux qui ont choisi le mudra cosmique, main gauche sur la droite, pouce collé, posé sur les pieds. On va prendre quelques grandes inspirations et expirations afin d'oxygéner le sang avant la pratique. Et ensuite, je vais démarrer. Alors, je vous indiquerai quand je commence justement à positionner mon pouce sur la narine. Et vous pouvez fermer les yeux. Alors, bien sûr, si vous démarrez, n'hésitez pas à regarder la vidéo avant de la commencer. Alors, on veille à se positionner correctement. Donc, bien aligné. Le dos droit mais pas cambré. Le menton légèrement baissé. Et c'est parti. Alors maintenant, je pose mon pouce droit sur la narine droite.
Voilà les amis. Donc, je vous propose de repositionner vos mains comme au début, sur chaque genou ou joint en bas du ventre. Quand vous avez terminé, afin de reprendre pleinement quelques inspirations et expirations par vos deux narines afin de terminer la pratique. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Car j'espère que c'est une chaîne qui va vraiment grandir. Parce qu'elle a vraiment pour but, en tout cas mon but, à moi, en diffusant ces pratiques gratuites, c'est d'apporter un bien-être à tout un chacun. Je sais, je ne suis pas la seule à le faire sur YouTube et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Au plus on sera et au plus ce sera diffusé. Voilà, donc je vous souhaite, je vous le redis, une très très belle journée. Je vous dis à bientôt et j'espère vraiment que cette pratique trouvera du sens dans votre vie. À très vite et à bientôt.